Alléluia. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. La parole dit qu'il est doux et qu'il est bon aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Et nous dit encore, alléluia, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes en ce matin qui sont dans la joie d'être là, dans la maison de leur papa? Est-ce qu'on peut exprimer cela par des acclamations? Alléluia. Parce que notre Père est bien présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Également ceux-là de nos frères et sœurs qui nous suivent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire un verset. Tout à l'heure, j'ai entendu maman Martine prier et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné ce passage pour que vous puissiez aujourd'hui être fortifiés. C'est dans Jean 16. Jean chapitre 16 au verset 33. Il dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, je vaincu le monde. Alléluia. Je veux répéter cela. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, je vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il vous dit courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous aurons à vivre des tribulations, effectivement, des afflictions, des souffrances. Nous passons peut-être en ce moment, tu es en train de passer des moments très difficiles. Mais le Seigneur te dit, courage, il a vaincu tout cela. Il a vaincu ces tribulations. Il a vaincu ces souffrances, ces maladies. Et ce matin, il est là pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Il est là pour que tu puisses, alléluia, élever encore ta voix pour l'adorer. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il mérite l'adoration et la louange de son peuple. Alléluia. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons nous mettre debout devant celui qui règne à jamais. Alléluia. Vous savez, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Au-devant de lui, tout, on dit bien tout genou fléchit. Et les genoux des princes, et les genoux des rois, et les genoux des empereurs, et de toutes ces personnes dans le monde qui ont des grandes qualifications. La Bible dit que tous les genoux de ces personnes se baissent devant le roi des rois. Élève ta voix et prie ton Dieu. Et dis-lui d'être avec nous en ce matin. Qui nous accompagne pendant ce moment, pendant ce culte ensemble. Oh Seigneur, nous voici encore en ta présence. Nous voici encore en ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous sommes venus dans ta maison. Louer et t'adorer. Nos cœurs sont inondés de joie. Parce que nous sommes devant celui qui règne. Nos cœurs sont inondés de joie. Parce que nous sommes devant celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous sommes venus dans la maison, alléluia, de notre Père. Car c'est lui, alléluia, qui règne à jamais. Parce que c'est lui qui nous soutient, alléluia, de sa main forte et puissante. Parce que c'est lui en ce matin qui nous dit, ayez courage, j'ai vaincu le monde. Ayez courage, je suis avec vous. Mon courage, je suis là. Merci Jésus d'être venu dans le monde ce matin. Oui, nous t'accueillons ce matin, prince de paix. Nous t'accueillons ce matin, prince de joie. Nous t'accueillons ce matin, mon frère. Nous t'accueillons ce matin, l'intérêt du conseiller, prince de paix. Nous t'accueillons ce matin, oh Seigneur, mon Dieu. Toi qui nous fais bien. Oh, quel privilège au nom de toi ce matin. Nous avons ce privilège d'être devant notre roi. Et mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Son bienfait sont innombrables. Alléluia. Oh, ses bienfaits sont innombrables. Alléluia. Il nous séparera de l'amour de Dieu. Il peut nous séparer de
au milieu de moi et magnifie le Seigneur. Merci pour ce moment. Merci à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence manifeste au milieu de nous. Merci d'élever Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes choses, au-dessus des principautés. Merci de lever celui qui vit à jamais. Merci de lever celui qui tient les filles entre ses mains. Merci, cher Saint-Esprit, de conduire, de remplir ce moment de toi, de connaître, Seigneur, toutes les choses et d'emmener nos cœurs à la rencontre du cœur de notre Seigneur, à la rencontre du cœur de Christ dans ce matin. Oui, merci Saint-Esprit, parce que tu ramènes nos cœurs à Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lord,
C'est par ce sacrifice que nous sommes libres. C'est par ce sacrifice que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, justifiés. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. L'agneau de Dieu, l'agneau immolé, le Père, nous célébrons ton nom ce matin. Nous genoux, oh Seigneur, fléchis de mouvement ce matin. Nous nous inclinons devant le Maître. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, le merci et le savant. Nous nous inclinons devant toi, Maître, parce que tu es Dieu, parce que tu mérites l'adoration, la louange de ton peuple. Agneau immolé, toi qui n'as point regardé à hauteur, ni à nos fautes, ni à notre méchanceté, toi qui n'as point regardé, alléluia, nos iniquités, toi qui n'as point regardé, Seigneur, oh alléluia, nos haines, nos mensonges, nos rêves, mais tu nous as aimés tels que nous étions, et tu as accepté, ô roi de roi, d'aller à la croix. Oh, quelle grâce, oh, quel privilège de t'avoir comme maître. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom en ce matin. Oh, alléluia. Nous louons ton nom, nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, car tu es le maître, car tu es le puissant, car tu es tout pour nous, Seigneur. À toi l'échappe, tu es le maître, Seigneur, tu es le maître, Seigneur, tu es le maître, Seigneur, papa. Nous sommes là aujourd'hui, le monde entier, Seigneur, en ce matin, le monde entier ce matin, loue ton nom, Seigneur, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, oh Père, ton peuple te loue et t'adore en ce matin, ton peuple te célèbre, ton peuple t'exalte, ton peuple te dit alléluia, Hosanna, à l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Sabaya Bacha. Tu es Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Ton nom est si merveilleux. Merci Jésus. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus.
Dans nos tourments, dans nos moments de faiblesse, il est présent. Il te laisse vivre ça parce qu'il sait qu'il est là. C'est parce qu'il veut que tu atteignes quelque chose, un niveau avec lui. Parce qu'il t'aime. Tout simplement. C'est l'amour qui est là, l'amour du Père face à son peuple, face à ses enfants. Il ne te laisse pas dans les tourments pour que tu puisses périr, non. Il te laisse là pour que tu puisses comprendre ce qu'il veut de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser un peu pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Danser encore. Et proclamer que nous n'avons peur de rien. On ne va pas regarder. Amen. Nous n'allons pas avoir peur. Parce qu'il est là. Alléluia. Yeah.
Nous n'avons rien à craindre. Parce que nous avons le lion de la tribu de Juda. Nous avons celui qui nous aide. Autant le palais, le relais tout autour, et nos maisons, celles sont qui dévorées. Autant il y a le lion de la tribu de Juda qui veille sur nous pour empêcher celui qui veut te détruire de toucher ta maison. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Nous préparons le cœur à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de notre Seigneur. Prépare ton cœur, mon frère et ma soeur. Il veut te dire un mot en ce matin. Il veut ouvrir un chemin. Là où rien n'a existé dans ta vie, il veut ouvrir cette porte qui a longtemps résisté. Alléluia. Merci Jésus.
et que c'est lui à cause de la grâce et la à cause de la sa connaissance est beaucoup la politique et la bouilla à cause de la grâce c'est la cause. Prions ensemble pour la parole de Dieu. Le Seigneur te parle, me parle, et qu'il parle puissamment son instrument de ce matin. Seigneur, merci. Parce que ta parole est la vérité et la vie. La parole nous donne la force. La parole nous réconforte. La parole nous soutient. La parole ôte en nous la peur. La parole nous donne encore le courage d'avancer. La parole nous donne encore de la détermination, du courage. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci. Ton nom soit élevé jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Remettez-moi notre Dieu. Shalom, shalom. Amen. Alors, il y a juste des petits réglages techniques, mais je pense que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui simplement que Dieu est bon. Regarde vraiment bien en face. Va même vers 2 ou 3 personnes. Dis-leur que Dieu est bon. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Vous savez pourquoi Dieu est bon? Parce que vous êtes en ce lieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que vous êtes en ce lieu. C'est ça la volonté de Dieu. Je ne dis même pas que vous êtes en vie, mais je dis que vous êtes en ce lieu. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des personnes qui sont loin de la foi. Et si nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur, ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres, mais c'est vraiment une grâce. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un veut rendre juste en 1 minute grâce au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste bénir le Seigneur pour quelque chose dans sa vie avant que nous puissions partager la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce au Seigneur? Hein? Ah, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Je veux dire merci au Seigneur parce que je suis debout. Amen. Depuis hier, je suis revenu de Charleroi. Je ne me sentais pas très bien du tout. Je me sentais très mal, mais je faisais semblant. Ma femme ne savait pas, personne ne savait. Et cette nuit, j'ai dormi. Franchement, j'étais très mal. Je ne savais même pas que j'allais me tenir debout ce matin pour aller à l'église. Mais à un moment donné, j'ai prié. D'abord, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas être malade. Guéris-moi. Et tu dois me guérir parce que je te sers. C'est ce corps-là qui te sert. Je ne veux pas rester à la maison. Je veux être guéri. Et puis, je me suis levé. J'ai commencé à prier. Et puis, tout à coup, je me suis bien senti. J'ai pris la douche. Je suis venu ici. Comme si de rien n'était, et je bénis le Seigneur. Amen. Bravo Seigneur, Amen. Pour moi que Dieu soit loué, papa aimé, que tu sois encore totalement restauré. Voilà, ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Vous savez, s'il y a une chose, en tant que prédicateur, qui n'est pas facile à faire, c'est d'apporter la parole de Dieu. Oui. Parce que vous devez être sûr que ce que vous allez apporter vient de la part de Dieu. Amen. Des fois, ça peut être juste nos sentiments, nos besoins. Donc, c'est très difficile. Alléluia. Vous êtes surpris que je vous dise ça. Non, c'est très difficile. Avec nos 30 ans de ministère ou plus, je peux vous dire que chaque fois
et je dois me tenir debout pour apporter la parole du Seigneur, c'est comme un exercice très dur. Le Seigneur, qu'est-ce que je dois dire au peuple de Dieu? Parce que nous devons nous abstenir de parler de nous-mêmes. On doit parler de la part du Seigneur, parce que le Seigneur sait très bien de quoi vous avez besoin. Amen. Nous devons chercher la face du Seigneur pour apporter la parole. Alléluia. Et moi, généralement, le Seigneur me parle au courant de la semaine. Le matin, Dieu commence à me parler. Et vraiment, et je crois qu'il y a une belle parole pour vous ce matin. Vous ne me regardez pas moi, mais regardez simplement le Seigneur. Parce que tu me regardes moi, tu dis, ah non, c'est énorme. Tu verras mes défauts, tu verras toutes ces choses. Mais regarde le Seigneur qui te parle ce matin. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Le thème de ce matin, j'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, nous lisons. Ne savez-vous pas qu'il y a le concurrent dans les stades pour tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Amen. Moi donc, je cours. Et pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de clôturer ce chapitre. J'aime beaucoup la fin. Il dit qu'il traite durement son corps pour éviter que lui qui est prêché, que lui-même ne soit rejeté. Mais si vous regardez le premier verset, Paul commence à dire que il est un apôtre du Seigneur et que le peuple qui était là était le résultat de son œuvre. Il va même plus loin, il leur dit, vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc s'il y a des gens qui peuvent contester ma qualité d'homme de Dieu, mais à cause de vous, c'est une preuve que je suis serviteur du Seigneur. Et l'apôtre Paul commence à donner des leçons, à leur dire tout ce qu'il a fait en eux. Il a dit qu'il a mis en eux des choses spirituelles. Il dit, j'ai travaillé pour vous, j'ai évangélisé et je vous ai gagné au Seigneur. Et normalement, en tant qu'ouvrier du Seigneur, je peux vous réclamer des choses matérielles parce que j'ai seulement en vous des choses spirituelles. Mais il dit, je ne le fais pas parce que je ne veux pas être un obstacle à l'évangile. Et il parle, il donne toute une série d'enseignements, mais à la fin, il vient pour clôturer. Parce que c'est là pour dire quoi, mes frères, mes sœurs. L'apôtre Paul savait que même s'il a fait toutes ces choses, même s'il a gagné ces gens, lui-même n'était pas à l'abri. Pour dire quoi? Pour dire que vous savez, le fait de servir Dieu, nous devons éviter de devenir des activistes. Nous devons éviter de devenir des religieux. On doit éviter de devenir des personnes habituées. Parce que beaucoup de gens se sont habitués avec les choses du Seigneur. Ils n'ont plus le goût réellement de s'attacher à Dieu et à connaître réellement le Seigneur dans sa profondeur parce qu'ils sont dans les habitudes. Et je peux vous dire que beaucoup, malheureusement, risquent de rater le ciel. Parce qu'ils se sont habitués avec Dieu. Paul, ici, il démontre tout ce qu'il a fait. Mais il dit, moi-même, je traite durement mon corps pour éviter que je ne sois rejeté. Mes frères, mes sœurs,
Les choses du Seigneur ici, ce n'est pas facile. Ce qui nous fait mal de voir que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se sont habitués. Il n'y a plus cet engouement réel pour le Seigneur. Il n'y a plus cet amour vrai pour Dieu. Parce qu'on s'est habitué. Venir à l'église un dimanche, c'est devenu comme simplement un rite. Travailler dans un ministère, c'est devenu comme une habitude. Paul il dit ici, je ne prêche pas parce que par plaisir, mais parce que cela m'a été imposé. Et il dit que pour moi, c'était un sujet de joie. Mes frères, mes sœurs, je veux ce matin nous ramener tous dans l'évangile pur, dans la crainte de Dieu et dans le service réel du Seigneur. Paul prend l'illustration des athlètes ou bien encore des sportifs. Pourquoi Paul parle des sportifs? Parce qu'ils disent que ceux qui sont dans une compétition, ils le font parce qu'ils doivent obtenir un prix. Aucun athlète, aucun sportif ne va dans une compétition avec l'idée de perdre. Il va dans une compétition avec l'idée de remporter un prix. C'est bien pour ça qu'ils sont des sportifs, du moins des sportifs de haut niveau. Et Paul fait la comparaison entre la vie chrétienne et la vie d'un sportif. Il dit qu'il n'y a personne qui est sportif qui ne fait pas certaines choses. Quelles sont les choses qu'il doit faire? Il dit qu'il doit se battre d'une certaine manière, il doit avoir une certaine discipline. Maintenant, je veux parler en tant que, si je suis athlète, bien je suis un sportif, vous ne pouvez pas aller dans une compétition sans vous préparer. Il y a un temps de préparation. La Coupe du Monde va arriver bientôt, dans 1 ou 2 semaines. Vous allez voir que chaque équipe nationale se prépare. Mais dans la préparation, il y a une discipline. C'est-à-dire qu'un sportif ne peut pas aller dans une compétition sans avoir une certaine discipline. Et si je dois mettre ça aussi en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes comparés à des sportifs et nous ne pouvons pas préparer cette compétition sans avoir une discipline. La discipline, c'est quoi? C'est une manière de faire les choses, de traiter durement ton corps parce que tu as quelque chose que tu dois atteindre. Un sportif ne veut pas commencer à manger le foufou à minuit, il ne faut pas commencer à manger plein de... Il y a même un code alimentaire. Il y a un diététicien qui est derrière, qui vous dit ce que vous devez manger. On doit équilibrer. Il y a une discipline. Vous devez dormir à telle heure, vous réveiller à telle heure, faire telle chose. Parce qu'il y a une discipline. De même que la vie chrétienne. Une vie chrétienne est une vie de discipline. Un chrétien doit être quelqu'un d'abord qui est discipliné, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus disciplinés. Alléluia. La discipline dans le travail, la discipline dans ta vie, la discipline avec le Seigneur. Une discipline nécessite un certain sérieux. Alléluia. Posons-nous la question, est-ce que nous avons cette discipline avec le Seigneur? Est-ce que tu as ce sérieux avec Dieu? Comment sers-tu le Seigneur? Ceux qui sont dans les ministères, posez-vous la question, si aujourd'hui on doit me coter, quelle est la cote que j'aurai? Il faut une discipline. Une discipline un peu comme à l'armée. Vous savez, quand vous êtes à l'armée, à 5 heures, on vous réveille. Tu ne vas pas commencer à dire à ton supérieur, je suis fatigué. Non, on te chicote. Et là, on te donne une discipline militaire. C'est la même chose que la vie chrétienne. Il faut une discipline militaire. Une discipline dans une vie de prière. Prends un temps de prière, un temps de consécration, un temps de jeûne. Un temps où tu te mets à part. Aujourd'hui, les chrétiens marchent olé olé. Tu sais donc, voilà.
aucun respect des choses de Dieu. Tu viens quand tu veux, tu pries quand tu veux, tu lis la Bible de temps en temps. Vous voyez, on choisit, on est devant la télévision, on fait tout ça. Et surtout avec maintenant nos programmes en ligne. Hein? Il y en a qui pour se donner bonne conscience, il est à la maison, il est sur ce canapé en train de se bloquer ton ligne. Manque de discipline. Alléluia. Un jour, mes enfants étaient là, on était encore en période, je les accuse un peu, parce qu'on était en période encore un confinement total. Alors, mon épouse travaillait ce jour-là, j'ai pris une photo, j'ai regardé le culte. David se voit dans le lit, dans le canapé et tout ça. Il dit, ah, les chrétiens. Hein? Bon, j'embête mes enfants. J'ai la photo. Pendant que je parle, il y en a qui sont comme ça. Aucune discipline dans les choses de Dieu. Alléluia. Il y en a qui profitent. Ouais, nous suivons en ligne. Quel nous suivons en ligne? La discipline nécessite un certain sacrifice. Amen. Alléluia. Beaucoup se consolent. Oh, nous sommes en ligne. Quelle en ligne? Alléluia. À un moment, il prend les chiffres. À un moment, il regarde son GSM qui est en train de. Il reçoit un message de WhatsApp. Ah, mais maintenant, la situation évolue pour moi, laisser du Congo. Alors, moi, je suis en train de prêcher. Manque de discipline. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, vous ne pouvez pas aller loin dans la vie chrétienne si vous n'êtes pas discipliné. Une vie de prière, une vie de méditation. Combien ont lu leur Bible hier? Juste une question. Qui a lu sa Bible hier? En étant honnête. En étant honnête. Le reste. Il faut discipline. Même le matin, prends ton discipline. Maintenant, nous avons même les enfants, même la Bible nous a facilité, la Bible en ligne. Il y a les versets du jour. Prends même le temps de lire un verset du jour. On n'a plus le temps. Mais on a le temps quand il faut aller travailler, parce que j'ai des chiffres de 7 heures, à 6h50, je suis au travail. Parce qu'on respecte les heures. Mais quels sont comment nous rendons, comment je dirais, notre culte au Seigneur? Quand nous regardons ce que nous faisons pour le monde et ce que nous faisons pour Dieu, nous allons voir qu'il y a une grande différence. On n'a pas de discipline pour le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne de succès, de victoire, si tu n'as pas de discipline. Amen. Amen. Le moment de prière que nous mettons ici. Ne pensez pas que ce sont des moments qu'on le fait simplement par plaisir. Nous le faisons parce que nous-mêmes, nous en avons besoin. Pour ceux qui étaient là jeudi, je leur ai dit, je pense que vous vous souvenez, même nous avons besoin de ça. Alléluia. J'ai du mal à comprendre qu'une personne, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu es à la maison, un jour de culte, tu ne fais rien. Ça me dépasse. Alléluia. Ça me dépasse. La Bible dit, dans les derniers temps, les hommes, bien les hommes et les femmes, auront beaucoup plus plaisir aux choses du monde qu'aux choses de Dieu. Alors que dans Colossiens chapitre 3, sauf erreur, verset 1 et verset 2, on dit affectionnez-vous aux choses du ciel. Alléluia. Une discipline, mes frères, mes sœurs, dans ta vie chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Fixe-toi des règles. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ne mélange pas les choses. Prends un temps, médite la parole du Seigneur. Moi, mes enfants le savent. Quand j'ai fait avec eux les prières du soir, je leur pose la question, qui a lu la Bible? C'est la question que je pose. Parce que maintenant, les enfants ont l'habitude, ils ont l'habitude de voir jusqu'à un verset du jour, et c'est important. Inculquez ça aussi à vos enfants. Alléluia. Première chose, discipline. Deuxième chose, un enfant de Dieu, comme les athlètes, doivent avoir des principes. Aujourd'hui, le monde veut nous entraîner dans certaines choses. Je ne suis pas un radical, non, pas du tout. Mais je suis simplement quelqu'un qui s'attache à la parole du Seigneur. Ce qui est péché est péché. C'est tout.
La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de votre intelligence, ce qui est dans notre part inculturel. Regardez Romains 12, chapitre 12, 2. Le principe chrétien doit, mon frère, ma soeur, te guider. Tu ne dois pas commencer à flirter avec le péché. Non. Les principes vont de pair avec la discipline. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu es enfant de Dieu. La liberté consiste aussi à refuser certaines choses. La liberté consiste à respecter les autres, ce qu'ils font, mais la liberté consiste aussi à ce que toi, on ne t'impose pas certaines choses. Alléluia. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut avoir des principes. Mais il y a des enfants de Dieu, parmi les païens, on ne sait pas s'il est païen ou il est chrétien. Il y a des enfants de Dieu chauve-souris. Tantôt il est une souris, tantôt il est un oiseau, tantôt on ne sait pas. Non! On doit savoir que tu es quelqu'un de principe. Il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Parce que tu as tes principes chrétiens. Alléluia. Et tu ne dois pas avoir honte d'afficher ta chrétienté. Il faut que vous savez, je suis allé... pour ceux qui ont déjà été à Dubaï, il y a une mosquée, qu'on dit, hein? J'ai oublié le nom de la mosquée. Mes enfants sont allés là-bas, à Abu Dhabi. Dans cette mosquée-là, qui que tu sois, quand vous venez là-bas entrer, on vous donne, on vous couvre. J'ai même pris les photos des enfants avec les trucs. J'ai dit, je vais vous montrer. Et voilà les personnes dangereuses. Ils ont des principes. Vous devez vous voiler, vous devez entièrement être couvert, vous n'allez pas avec vos chaussures. C'est comme ça, il y a des principes à respecter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous allez en Israël, il y a des endroits, qui que tu sois, tu n'entres pas avec tes chaussures. On te donne, on appelle ça, tout le monde appelle ça, kippa, kippa sur la tête, vous entrez, il y a des principes. Vous comprenez? Parce que nous avons une manière de marcher et de fonctionner. On ne doit pas avoir honte de ça. Je ne vous demande pas de devenir des extrémistes. Non. Respectez les autres. Il ne faut pas comme vous, mais vous devez avoir des principes. Alléluia. Ne viens pas venir imposer la mondialité à l'Église. L'Église ne marche pas avec la mondialité. L'Église marche selon la parole du Seigneur. Alléluia. Même moi, si je commence à dérouter, je vais en dehors de la parole de Dieu. Vous avez le droit de vous opposer. C'est normal. Alléluia. Le jour où je viendrai ici avec l'évangile de Salomon, vous êtes obligés. Oui. Vous ne devez pas accepter certaines choses. Il faut avoir des... Moi, quand je suis avec mes amis, ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire devant moi. Parce que j'ai des principes. Il faut apprendre à se faire respecter. Même si vous êtes jeune. Alléluia. Apprenez à vous faire respecter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Et moi, je n'ai pas honte de l'évangile, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Car je sais que c'est une puissance pour le salut de quiconque. Amen. Il faut avoir des principes. Alléluia. Le problème, c'est que nous avons peur de le principe chrétien. N'aie pas peur de tes principes chrétiens. Si tu es enfant de Dieu, là où tu es, les gens doivent savoir. J'ai rencontré souvent une histoire, j'ai même rigolé la dernière fois de ma belle-sœur. Je dis que je suis allé, un ami me dit non, viens, on va aller à un restaurant, chez le Congo. Ça, c'est à Kinshasa. Quand j'arrive à cet endroit-là, je vois que ce sont des boules rouges. Alors je dis, mais ça. Alors quand j'arrive, déjà, la première porte m'était un peu suspecte. J'ai la deuxième porte. Maintenant, les autres amis qui
était là, il me voit. Il se lève directement debout. Alors je rigole. Il fait me dire, ah, mais nous, ça, il va côté. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je dis, mais vous faites quoi ici? Mais évidemment, vous savez bien que je ne peux pas rester. Je dis, mais tu abuses avec moi, c'est quoi cette histoire? Je suis parti. Pour dire qu'on a des principes. Amen. Il y a des endroits où on ne va pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? Nos enfants qui sont venus à l'université, il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. On ne te laisse pas influencer par les autres. Parce qu'il y a l'agenda, il y a tout ça. Non, oui, mais il y a des choses que je ne fais pas. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ok? Tout n'est pas utile. Vous êtes libre, mais que cette liberté ne soit pas une occasion de chute. Amen. Simplement. Parce que vous avez des principes. Un enfant de Dieu, c'est comme un esclave de Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22, deuxième partie, il dit que l'homme libre qui a été appelé, cet homme est devenu esclave de Christ. C'est-à-dire qu'il est devenu serviteur de Christ. Quand tu fais les choses, pose-toi la question, que ferait Christ à ma place? Alléluia. Est-ce que Christ pourrait faire ça à ma place? Pose-toi la question. Je pense que c'est Caïn à qui on avait déjà averti. Le Seigneur dit, fais attention, le péché se couche à ta porte. Il a commencé, il a continué. Et après, on a vu ce qu'il devait. Hein? De même que notre frère Samson. Il voulait jouer avec la vie. Comment ça s'appelle encore? Delilah. Il dit, donne-moi un peu ton secret. Déjà, à 2 fois, il a vu que cette femme voulait le piéger. Mais il s'est laissé avoir. Il continue. On ne blague pas avec le péché. On ne chérit pas le péché. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le péché, c'est... En fait, vous savez, péché, c'est un choix. Je vous dis la vérité. Quand tu pêches, tu as fait le choix de pécher. Parce que le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir t'en sortir. Amen. Mais si toi, tu penses que tu es devenu un surhomme et tu commences à jongler avec le péché, c'est là où il y a des problèmes. Il y a des fois, tu peux dire non, des fois, tu peux dire oui. Alléluia. Alors, évitez de vous mettre dans des situations compliquées. Nous tous, nous sommes, comme je l'ai dit la fois passée, gardiens les uns des autres. Frères, sœurs, fais attention. Parce que là, c'est dangereux. Alléluia. Là, c'est dangereux. Si tu vois quelqu'un qui est en train de commencer à faire certaines choses, prends-le. Parle de lui. Et une fois, j'ai appelé un frère. Je lui ai dit, frère, viens un peu. Il dit, toi, le Seigneur t'a donné quelque chose. Mais tu es en train de résister. Et non, le Seigneur m'a dit ça, ça, ça. Et le frère s'est repenti. Il a dit vraiment, c'est venu de la part du Seigneur, et je ne vois pas ces détails. Mais après, il a recommencé encore. Et ça lui a coûté malheureusement de grandes conséquences. Alléluia. On ne joue pas avec le péché. Dans tes principes, parmi les premiers principes, tu dois refuser tout ce qui est tendancieux. Amen. Tout ce qui commence à t'amener là, tu dois dire non. Alléluia. Le fait de refuser les mauvaises choses, ce n'est pas mal. Et il faut aussi éviter les personnes qui peuvent t'entraîner dans le péché. Alléluia. Je ne dis pas de devenir sectaire. Non, non, non. Je dis simplement éviter des gens qui sont pour toi une occasion de chute. Amen. C'est important. Alléluia. Je dis qu'il faut avoir des principes. C'est important. On ne marche plus comme les païens. Amen. Une fois, c'était en Afrique, dans un deuil. Je crois que je vous ai déjà raconté l'histoire. Vous savez, quand on est dans les deuils, des fois les groupes viennent pour chanter et l'autre chorale devait chanter. Et il y a une sœur qui se tient debout, comme membre de la chorale. Alors il y avait un groupe de païens qui était là. Un des païens se lève et dit, toi tu ne peux pas chanter. Non,
comme de la blague. Il est venu, il a pris la soeur, il dit, toi tu ne peux pas chanter, toi tu es avec nous. Comment tu es avec eux? Donc, quand elle est à l'église, elle est l'église, il faut aller payer avec les. Vous comprenez? Il faut éviter. Amen. Il faut être vrai. On doit connaître ton identité. Amen. Troisièmement, un athlète ou quelqu'un qui est dans une compétition a un objectif à atteindre. Amen. On a un objectif. Comme j'ai dit au départ, ceux qui vont dans la compétition, ils veulent tous remporter le prix. C'est comme nous dans la vie chrétienne. L'apôtre Paul pouvait dire en Philippiens chapitre 3, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Nous courons tous parce que notre objectif, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Ne rate pas le ciel, s'il te plaît. Si tu peux tout rater dans ce monde, mais ne rate pas le ciel. Parce que là-bas, il n'y a pas d'examen de repêchage. Là-bas, c'est un examen unique. Ne rate pas. Nous nous faisons tout ça parce qu'on va au ciel. Et le ciel existe. Amen. Quand on ne vous montre pas, le ciel existe. Le Seigneur donne à chacun l'opportunité de se préparer pour aller au ciel. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est pour écouter ces paroles-là. Amen. Parce que le Seigneur savait que vous serez là. Parce qu'il veut que vous soyez auprès de lui. Amen. Le ciel existe. Nous courons vers ce but, mes frères et mes sœurs. Nous voulons atteindre ce but comme les athlètes. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, je traite moi-même durement mon corps pour que moi-même, après avoir prêché, que je ne rate pas. Je ne rate pas ce ciel. Amen. Si vous pensez que c'est seulement sur cette terre que nous espérons, comme l'apôtre nous pouvait dire, alors là, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si c'est seulement dans cette vie sur la terre, alors là, tu seras le plus malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que dans tout ce qui est sur la terre est limité dans le temps. Tout est éphémère. Amen. Moi, je le vois encore hier comme si j'avais 10 ans. Alors aujourd'hui, je suis là. Hein? Les filles, les jeunes filles, voyez votre beauté là. Hein? Comme vous êtes en train de vous éclairer là. Dans quelques années, dans très peu de temps là. Hein? Très peu de temps. Vous allez voir qu'il y a des autres qui vont venir. Vous allez commencer à faire les histoires là. Hein? Pour vous entretenir. Tout est éphémère. Hein? Les hommes qui ont des pectoraux et autres, ils essaient d'avoir des formes de A. Hein? Nous allons commencer à se battre pour essayer de limiter les dégâts. Tout est éphémère. Hein? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera. Alléluia. Ne commence pas à l'orgueil, moi, toi tu es qui? Tu n'es rien. Tout est éphémère. Alléluia. Même la richesse est éphémère. Même la vie est éphémère. Alléluia. Moi, chaque jour qui passe, tu te lèves le matin, tu as mal. Une fois, mon épouse m'a dit, mais ne t'inquiète pas, c'est l'âge. Mais quel âge? Quel âge? Tu te lèves le matin, tu commences à avoir des courbatures. Hein? Avant, tu te lèves le matin, tu fais un saut sur le... Boum! Alléluia. Tout est... Alléluia. Il y a des choses, non plus, comme ça. Vous veillez ici, tu veilles, le lendemain, tu surveilles, tu réveilles, tu surveilles, tu réveilles. Maintenant, tu arrives à 3h, 4h. Le corps te fait comprendre que c'est le corps. On te montre pas. Il n'y a pas de surhomme. Alors, il y en a qui me font rire. Oh, Jésus était... Mais Jésus n'avait que 30 ans. Jésus était un jeune homme sur la terre. Il était Dieu, oui. Il y a des choses qu'il faisait parce qu'il était jeune. Alléluia. Amen. Alors, ne sois pas surpris, on est dans le lever de prière à 3h, 4h, tu me sens en train de ronfler. Fatigue.
moi. René rigole. Hein? C'est la vérité. Ce n'est pas la chair, c'est le corps qui est fatigué. Hein? Et les maladies qu'on commence à développer. On va prendre des médicaments. Parce que tout est. Alléluia. Tu me mets dans un terrain de foot avec David. Je ferai 1 minute après, je me souffle. Lui va continuer. Hein? Parce que c'est ça la vie. Alors si vous pensez que vous allez rester tel que vous êtes, vous vous trompez. Vous allez vous rendre vite compte que tout est. C'est la vérité. Oui. Alléluia. Je vous dis vrai. Quand je regarde mes enfants grandir, ma fille Rebecca est en 2e seconde. Et je dis, mais cet enfant est né il n'y a pas longtemps. Et quand je la regarde, ça me fait voir, Tokoli, dans la vie. C'est ça. Amen. Je ne sais pas si c'est que c'est qui te passe vrai. Tes enfants mariés. On les a vus ici quand c'est venu tout bébé. Allez, podium. Alléluia. Bientôt retraite, après. Donc tout va rester sur la terre. Donc si toi tu t'attaches seulement la vie sur la terre, tu es le plus malheureux. Tu te rendras compte que la terre là, c'est rien. Par rapport à l'éternité. Alléluia. Prépare ton éternité maintenant, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, même le sens de nos prédications a changé. Nos prédications sont devenues des prédications charnelles et terrestres. Parce que nous nous attardons plus aux choses de la terre. Non! On doit préparer l'église à aller au ciel. Alléluia. On doit préparer nos enfants à rencontrer le Seigneur. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous pensez que je vais vous dire Dieu va vous bénir, oui, vous êtes bénis parce que vous êtes là. L'apôtre Paul pouvait dire, ces choses, je regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Les choses de la terre, c'est comme de la boue. Les titres académiques, c'est de la boue. Fais docteur, n'est-ce pas? Mais il y a 20 ans, tu rêvais d'être docteur. Bon, maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es toujours le même, non? Le trésor qu'on a vu jouer ici. Il y a 2 semaines, il était. Maintenant, il y a 2 semaines, là, il est docteur. Ça change quoi? Vous comprenez ce que je dis? Ta vie, une fois ma nièce s'est dit, elle est rêvée d'avoir 18 ans. Elle a 18 ans. Alors, mon frère l'a appelé, mon frère a dit, mais en fait, qu'est-ce qui a changé? Le ciel est resté le ciel. Le jour est resté. Tu as dit ça ne change pas, ça ne change rien. Ce que je vous dis est vrai, mes frères et mes sœurs. Alléluia. On a un objectif à atteindre. On doit aller au ciel. On ne doit pas aller sur le ciel, on doit aller au ciel avec nos familles, nos amis, nos connaissances. On doit tous aller au ciel. Alléluia. Ça doit nous ronger chaque jour, mes frères, mes sœurs. Parce que nous voulons gagner un plus grand nombre au Seigneur. Ayez compassion de ces personnes qui meurent sans connaître le Seigneur. S'il vous plaît, ayez compassion. Amen. Aujourd'hui, on marche comme si nous allons nous limiter sur la terre. Qui a dit qu'on va se limiter sur la terre? Alléluia. Qui vous a dit qu'on va se limiter sur la terre? Apocalypse chapitre 12, verset 12, j'aime beaucoup parce que la Bible dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère plutôt, sachant qu'il a peu de temps. Vous comprenez? Le diable, il sait qu'il a très peu de temps. Donc il doit avoir avec lui un maximum. Mais nous sommes avec le Seigneur, celui qui est le soutien de notre foi et va nous aider. Amen. Donc, un objectif à atteindre qui est le ciel. Mais pour atteindre cet objectif, il faut savoir qu'il y aura des obstacles. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun athlète qui vous dit qu'il n'a pas connu des obstacles. Il y a des obstacles. Il y a des défis à relever. Et nous avons quelqu'un qui est là pour nous combattre dans la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, combat le beau combat de la foi.
1 Timothée chapitre 6, verset 12. C'est ça le seul combat de la foi. Parce que tenir dans la foi, ce n'est pas facile. Qu'on ne vous montre pas. Rester dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Mes frères, mes sœurs, qu'on ne vous montre pas. Rester enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Si nous tenons, c'est par la grâce. Simplement. Alléluia. Parce que nous fournissons un effort d'être là avec le Seigneur, de travailler pour le Seigneur, de nous discipliner. Mais sinon, fais seulement un mois sans aller à l'église, sans lire ta Bible, sans être en relation avec le Seigneur, tu vas voir. Chaque jour, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Le diable, il rôde. Parce qu'il sait qu'il doit gagner un plus grand nombre avec lui. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Alors, si vous pensez que c'est en restant manger les chips dans la maison que vous allez au ciel, vous vous trompez. Alléluia. Ce n'est pas ça. Hein? 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Tu peux dire 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Continue. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs. Donc, il combat votre foi, tout comme il combat la foi des frères et sœurs dans le monde. Les mêmes difficultés que nous rencontrons dans la foi, ils sont les mêmes partout dans le monde. Alléluia. Nous devons être sobres et vigilants pour ne pas, mes frères, mes sœurs, nous retrouver dans les griffes de l'ennemi. Parce que lui, il cherche simplement à étouffer notre foi. Alors, il est tellement malin que vous n'allez pas le voir venir. Parce qu'il est tellement surnois. Alors, vous savez comment il peut procéder? D'autres, il peut leur donner des occupations excessives. Oui. Vous êtes tellement occupés, vous n'avez plus de temps. Mais il est malin, il est en train de vous prendre votre temps. Hein? Alors, tantôt vous travaillez à ne plus en finir. Il est en train de vous avoir. Il peut venir vous oppresser. Il vous met tellement de choses dans votre vie, des situations difficiles. Le malin, il connaît, s'il n'a pas hésité d'attaquer le Seigneur Jésus. Qui êtes-vous? Alléluia. Il est malin. Alors les autres, ça peut être, oh, bon, je ne dis pas que le mariage c'est mauvais, mais vous vous mariez, non, vous n'avez plus le temps que pour votre mariage. Oh, je suis occupé de mon mari, ce qui est bien. Mais où est le temps de Dieu? Oh, je n'ai plus le temps, mes enfants, c'est bien. Mais où est le temps de Dieu? Prenez un moment. Une fois, le pasteur Bobo m'avait donné un conseil, je ne sais pas si je me souviens encore, il y a une vingtaine d'années. Et ce conseil, je l'ai toujours gardé. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses. J'ai étudié, j'ai travaillé, je voulais se marier. Il m'a dit non, frère. Prends seulement le peu de temps qui te reste là pour le Seigneur. Je ne sais pas si tu te souviens mon passé, Bobo. Dans le moment de ce conseil, ah, mais c'est vrai, il a raison. Le peu là qui reste là, je maximise. Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Vous savez que le fait de travailler pour le Seigneur, ça vous épargne aussi contre certaines choses. Le fait même d'être dans un ministère, ça vous préserve de certaines choses. Alléluia. C'est pour ça que je ne peux que vous encourager à travailler pour le Seigneur. Et surtout à être à l'église. Les histoires des églises en ligne, je suis désolé. Hein. C'est bien, parce que ça permet d'évangéliser, mais des fois c'est un piège. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'être dans les virtuels. Maintenant, il y a même des pasteurs en ligne, dans les virtuels. Hein? Ah!
mes frères, est-ce que je peux un peu m'attaquer à ça? Ici, là où tu me vois en physique, là, tu ne me fais pas confiance. Mais en virtuel, tu vas aller, tu vas aller parler des démons, tu ne sais pas. Mais c'est vrai. Et les gens, oui, moi je mon église en ligne, moi. Tu vois, et pire encore, oui, je donne mon offrande. En ligne. Tombe malade. Donc Paul en ligne va venir prier pour toi. C'est là qu'on va nous appeler ici. Pasteur, venez. Hein? Arrêtez vos histoires là en ligne. Le physique. Amen. Alléluia. Parce que quand tu manges pas en virtuel. Hein? Tu manges en physique. Alléluia. Tu nous vois, mais tu es dans les lignes. Continue dans les lignes là. Le malin, il est en train de s'introduire dans les soins en ligne. Continue dans les lignes. C'est pas grave. Dieu seul sait. Mais vous qui êtes là, soyez là. Amen. Amen. Dans le programme, soyez là. Avant, quand il n'y avait pas de GSM, on faisait comment? Quand il n'y avait pas des histoires en ligne, on faisait comment? Les chrétiens du 21e siècle sont devenus des paresseux. Pourquoi? Malin, il est malin. Il sait qu'autant cet outil peut nous aider à évangéliser, autant cet outil devient très dangereux pour la foi. Oui. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis est vrai. Autant c'est bien quand on est, comme par exemple, moi si je voyage, je peux me permettre de me connecter, oui. Autant ça peut être un piège. Quelqu'un juste ici derrière, ici, en dialecte. Il est juste ici, à départ. Ah non, je vais suivre en ligne. Que Dieu nous aide. Les jours où tu seras malade, il dira, ok, mon frère, je paierai pour toi en ligne. Que notre Dieu nous garde. Alléluia. Nous avons un prix à remporter. Amen. Notre prix, c'est cette vocation céleste. Que cette pensée, mes frères, mes sœurs, soit constamment devant nous. En tout ce que tu fais, dans ta vie, soit constamment, que cette pensée soit constamment devant toi, que tu dois aller au ciel. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Que le Seigneur reviendra, oui. Mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure où lui ira devant le Seigneur. Hier, nous avons vu les deux petits jeunes qui ont été fauchés par le rallye ici. 18 ans et 16 ans. Avec toute leur vie devant eux. Tu n'es pas maître de ta vie. Amen. Alléluia. Tu n'es pas maître de ta vie. Ne pense pas parce que tu as 15 ans que tu ne peux pas mourir. Ne pense pas parce que tu peux mourir. Je ne te fais pas peur. Mais je te dis simplement, tu peux mourir. Mais est-ce que tu seras devant le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la mort, qui ne mourra pas? S'il y a une chose qui est sûre, tout le monde va mourir. Alors comment ça va peur? Vous avez peur de quoi? Paul dit, la mort met un gain. Vous avez peur de quoi? Mourir, c'est juste un passage. Mais maintenant, après, tu vas être où? C'est ça la grande question. Alléluia. Et nous avons l'obligation de vous préparer à rencontrer le Seigneur. Mon travail, ce n'est pas de t'enrichir, c'est faux. Parce que si tu veux être riche, il y a des écoles pour aller s'enrichir. Alléluia. Il y a des endroits où on peut te préparer. Vous savez, il y a des circuits courts. Oui. Les diables, tu peux t'enrichir en un clin d'œil, le lendemain tu es riche. C'est clic court. Va là-bas. Ici, ce n'est pas pour t'enrichir matériellement, c'est faux. Ici, c'est pour t'enrichir spirituellement. Amen. Alors, si tu as un endroit où on s'attache aux choses spirituelles, où on ne parle du matériel, fais attention. Amen. Alléluia. Et nous nous abstenons d'être ces endroits-là où on ne parle du matériel, des choses temporelles. Nous avons l'obligation de vous préparer à rencontrer le Seigneur. En commençant par nos enfants et nous montons. Un frère, une fois, je me souviens, on était dans une réunion des hommes, il avait dit, mais nous commettons l'erreur. On ne prépare pas nos enfants à aller au ciel. Mais c'est vrai. On doit préparer nos enfants. Alléluia. On doit préparer nos enfants à rencontrer le Seigneur. Parce qu'eux aussi, ils seront devant le Seigneur.
Après, il ne faut pas dire non, mon père, ma mère. Eux aussi seront des âmes devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous exhorte d'inculquer la loi de l'Éternel dans nos enfants. Amen. Alléluia. Parce que nous avons tous un prix à... On dit à ton frère, attention à côté, on a un prix à remporter. Dis bien, il ne faut pas avoir... Maintenant, pour t'aider, hein, tu ne vas pas mourir, sois calme. Tu ne vas pas avoir peur. Mais je te donne ces choses pour que ça puisse simplement t'avertir qu'on doit être sérieux avec le Seigneur. Parce que nous devons un jour, devant le Seigneur, être à l'entente de le louer de le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça change un peu de la prédication habituelle, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que Dieu nous demande de faire. C'est ça même l'Église. Préparer une Église sainte, sans tache, sans rite, comme le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons te prier. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Je sais que le Seigneur nous a parlé. Il a parlé à quelqu'un ce matin. Pendant que nous avons nos yeux fermés, si cette parole t'a touché, dès que tu veux vraiment cette parole t'a touché ce matin, pendant que nous avons tous les yeux fermés, si tu veux vraiment être en ordre avec le Seigneur, pendant que nous avons nos yeux fermés, je te demande juste de lever ta main là où tu es, nous allons prier ensemble parce que cette parole est venue pour toi. Alors si tu es là, que tu veux mettre ta vie en règle avec le Seigneur, tu veux marcher avec le Seigneur, si tu es là, lève ta main, nous allons prier pour que le Seigneur t'aide. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on prie ensemble par rapport à cette parole de ce jour? Merci mon frère, merci ma soeur. S'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on puisse prier pour eux. Et si c'est vous et le Seigneur, qui d'autre veut qu'on puisse prier pour eux pendant que nous avons les yeux fermés? Merci. Merci ma soeur. Ceux qui ont levé leur main, alors vous êtes, mettez-vous debout, on va prier pendant que nous avons tous les yeux fermés. Merci, merci pour vous qui êtes là. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes encore qui veulent se tenir debout. On va prier pour eux. Merci. Le Seigneur vous aide. Parce que le Seigneur est celui qui veut que vous puissiez aller au ciel avec. Et il y a d'autres personnes qui veulent qu'on prie avec eux. Parce que cette parole est venue pour vous. Vous voulez marcher avec le Seigneur, le connaître. Et si vous êtes là, vous tenez encore debout pendant que les autres se sont tenus debout. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces bien-aimés, Seigneur, à qui tu as voulu parler ce matin, Seigneur. Merci de les fortifier afin qu'ils marchent avec toi, Seigneur. Parce que nous avons réellement un prix, Seigneur, à remporter. Et tu vois, Seigneur, la sincérité de leur cœur. Je te confie entre nos saintes mains, ô Dieu. Soutiens-les, Papa, dans la foi. Afin que ces bien-aimés, Seigneur, soient réellement tes serviteurs, tes servantes, tes disciples que tu as, Seigneur, appelés à ce service. Merci de les fortifier. Merci de les soutenir, parce que toi, tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. Merci, Père, pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour l'esprit de vie qui touche. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Est-ce que je vous demande tous de tenir debout? Je vais remercier le Seigneur pour les paroles de ce matin. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a parlé ce matin. Consacre-toi encore davantage au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider, de te fortifier. Demande au Seigneur de te soutenir, de marcher et de remporter ce prix. Chacun va prier avec moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Yahweh, merci, prie, alléluia. Merci.
Également ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez le faire par les applications. Amen. Et nous allons nous tenir debout et nous allons donner dans la maison du Seigneur. Amen. Chacun a reçu sa part. Père, dans ta parole, il est écrit qu'il ne manque de rien dans ta maison. Bénis toute personne qui a apporté dans cette maison. Bénis ceux qui n'en ont pas, oh papa, afin que la prochaine fois qu'ils puissent apporter. Bénis, papa, de gens, de personnes, nos frères et sœurs qui sont là pour nous aider. Comment utiliser cet argent pour l'avancement de ton œuvre. Éternel, bénis ton église. Bénis cette assemblée. Nous nous abandonnons complètement et totalement entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vais inviter, je sais pas si c'est le
pour les annonces. Aussi handicap, on peut prendre le micro là-bas, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Amen. Pour les gens qui hésitent encore que Dieu parle, je vous confirme qu'il parle. Si je vous fais sortir certaines feuilles qui ont été écrites entre minuit et 1h du matin, même les exemples correspondent. Je vous assure, même les exemples correspondent. Il y a un frère qui préparait un message, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris hier, cette nuit qui vient de se passer. Même les exemples de ces matins correspondent. Pour vous dire qu'il est parti un jour chercher les... Comment ça s'appelle? Les tabacs. La chèvre. En entrant, il a croisé ses copains avec qui il joue au foot. Qui lui ont demandé, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? C'est pas ton endroit, tu dois sortir. Quand j'ai entendu le pasteur Ali donner cet exemple, je me suis dit, il y a quelque chose. Sans plus tarder, nous allons accueillir les gens qui sont là pour la toute première fois. Si c'est pour vous la première fois de visiter cette assemblée, si vous pouvez vous manifester, nous avons... Ah, il y a un frère qui est avec nous. Encore un petit exercice. Vous êtes tout seul? Excellent. Il y a encore derrière? Ah, s'il y en a deux. Juste un petit exercice, si vous pouvez vous lever. On veut juste voir votre visage. Vos beaux visages. Honneur aux sœurs, nous allons vous demander juste votre nom. Qui vous a invité? Et d'où vous venez? Je l'embête parce que c'est ma cousine. Sois la bienvenue parmi nous. Et mon frère, juste votre nom, qui vous a invité et d'où venez-vous? Je m'appelle Léopold, j'étais invité par Eunice. J'habite à Wemel. Les gens qui font leur travail. Les enfants, soyez encore bénis. Maman Eunice, sois bénie. Frère Léopold, soyez bienvenue. Regarde Mika. C'est beaucoup plus pour vous deux que je vais juste rappeler pendant quelques secondes nos réunions de la semaine. Tout le lundi, nous nous réunissons juste la salle ici à côté, de 18 à 20 heures pour l'équipe d'intercession. Si vous avez besoin de prier, vous voulez voir des gens qui prient, elles sont là. C'est vraiment le moment béni. Tout le mercredi de 18 à 20 également, les mamans se réunissent ici également. Si vous voulez vous réunir avec nos sœurs, vous êtes le bienvenu. Et le jeudi, nous avons notre soirée d'enseignement, toujours au même endroit. Ici, cette fois-ci, de 18h à 20h. C'est 25 novembre 2022 à 18h chez Papa Jean. Je ne sais pas s'il est là. Il y aura la réunion des hommes. La réunion des hommes, je n'ai pas dit les papas, j'ai dit les hommes. La réunion des hommes, c'est 25 novembre 2022 à 18h chez Papa Jean. Si vous ne connaissez pas l'adresse de Papa Jean, je demanderai juste à Papa Sylvestre, à Papa Jean-Jacques de mettre leurs doigts, comme ça vous pouvez les embêter. Si vous ne connaissez pas l'adresse de Papa Jean, je parle à tous les hommes. Vous les embêtez, ils vous donneront l'adresse. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui fêtent leur anniversaire? Ah, le frère Paul, il est vraiment béni. Même le frère là-bas derrière. Comment tu t'appelles? Gary.
Donc il y a frère Gary, frère Léopold. Je fête le 25 novembre. 25 novembre. Ah, mais le jour de la réunion. Que le Seigneur vous bénisse. On demandera à la fin, quand le pasteur Ali va clôturer, de prier pour vous. Et le 23 novembre, il y a Molly. Donc frère Gary, frère Léopold et la sœur Molly, nous demanderons au pasteur de prier pour vous. Tonel le 22, il n'est pas là. Et le premier, Kétia aussi, c'était dimanche passé. qui était le dimanche passé. Ah, papa Ali, je pense que tu retiens tout. Surtout n'oublie pas la sœur Marie, sinon à la maison, je vais faire la sœur Baby aussi. Le 16. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sinon, j'avais une annonce triste à vous faire. Je pense que les gens qui suivent les réseaux sociaux sont au courant que notre sœur Jessica Imboka, plus Jessica Yala, a perdu sa grand-mère qui répond au nom de Seka. Si nous pouvons nous l'appeler pour la réconforter, pour la consoler, c'est une église famille, comme aime bien le dire le pasteur Bobo. Je ne sais pas si je peux donner un portable ici. C'est le 0470 37 23 54. 0470 37 23 54. 0470 37 23 54. Comme d'habitude, le mois prochain, le dernier mois de l'année, c'est notre mois de prière. Nous aurons nos 3 semaines de marathon de prière qui commencera le jeudi 1er au jeudi 22 décembre. Ça sera tout le jour de nos rencontres habituelles, le lundi, le mercredi et le jeudi, de 18h à 20h. Mais pour cela, nous allons faire quand même une petite exception. Nous n'allons pas laisser seulement les piliers de l'église qui nous dirigent, je vais leur laisser tranquilles. Amen. Je demanderai aux frères et sœurs, j'ai déjà préparé ma liste. Elle est vierge. On va mettre nos noms. On sera à 2, à 3, à 4, à 5. Mais il faudra que l'église mette. L'église doit participer. La prière, c'est important. C'est très, 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 très important. Je ne veux pas revenir sur le message, mais je pense que tout le monde avait reçu sa part. Le terme nous sera communiqué par après. Et nous aimerons également faire un petit comité pour le 31, notre réveillon. On va demander, comme l'a bien suggéré le pasteur Ali, aux gens, les propriétaires d'ici, si nous pouvons nous réunir ici, s'il y a moyen de faire. Sinon, on ne sait pas comment. On pourra peut-être chercher une salle, mais je ne m'avance pas à ça. On va d'abord commencer par demander si on peut le faire ici. Et pour ne pas faire souffrir la caisse de l'église, on va faire des cotisations pour acheter des boissons à manger, pour que notre réveillon se passe très bien. Avant de terminer avec nos communiqués, je veux appeler le pasteur Takas. Qui a un mot à dire à l'église. Yo
Shalom. Bonjour. Nous voulons remercier l'Église pour tout ce que vous avez fait, pour votre soutien. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et le bon Dieu d'Israël puisse vous bénir. Je remercie d'abord le collège des anciens pour tout ce qu'ils ont fait. Dame de Laurent, le pasteur Patrick, je sais qu'il nous suit à travers les réseaux sociaux. Il a beaucoup aussi contribué, Dame de Laurent. Et je remercie aussi tous les papas pour tout ce qu'ils ont fait. Je remercie aussi les mamans, ils étaient là. Ils m'ont donné la joie. Maman, que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi la jeunesse. Ils étaient là. Toute l'église était là. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Que le Dieu que je sers, qui vous bénisse. Je voulais demander une chose, si je peux prier pour l'église. Si vous pouvez m'autoriser, les collègues anciens, si je peux prier pour l'église. Merci, prions alors. Seigneur Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Nous te bénissons, Seigneur, parce que l'Église nous a accompagnés, Seigneur, pour accomplir ta parole, pour accomplir ta volonté. En retour, Père, nous voulons bénir encore cette Église. Seigneur, bénis chacun de nous, Père éternel. Seigneur, nous voulons que ta main, Seigneur, puisse agir dans leur vie pour la gloire de Dieu. Bénis leur maison, Père éternel. Bénis leur travail. Bénis leurs projets. Bénis les études, Père éternel. Seigneur, donne la bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Tu es le Dieu qui accompagne la parole de ses serviteurs. Seigneur, nous voulons que ton Église puisse vivre cette bénédiction dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus, nous sommes priés et nous disons Amen. Merci pour votre Nous allons terminer à bonne heure. Juste le tout dernier communiqué. J'ai croisé le papa ce matin qui m'ont dit qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer à la maison comme ça. Il faudra qu'on prenne quelque chose. Nous allons boire quelque chose, nous allons manger quelque chose, c'est préparé dans l'autre salle. Parce que s'il y a la moquette de l'autre côté, on peut prendre quelque chose. Mais la raison est pourquoi. Parce que les hommes, représentés toujours par Papa Sylvestre et Papa Jean-Jacques, ont voulu faire une surprise à un autre homme. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines, un de notre frères a été béni. La classe, c'est la différence. Il a défendu sa thèse avec brio. Je pense que le frère ne pensait même pas que c'était là. Donc c'est à l'honneur de notre frère Trésor. Je suis sûr que la sœur Anita ne connaît pas le frère Trésor. Je demanderai simplement au frère Trésor de s'élever. C'est une grande bénédiction pour notre Église. Amen. Donc ne partez pas vite.
Dès que la prière finit, dès que le pasteur Ali va nous bénir, nous allons passer de l'autre côté pour prendre un verre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ah oui, comment que Dieu te bénisse, un trésor, c'est vrai que papa a voulu t'honorer. Je crois que maman vient à la télé aujourd'hui là. Ah, je me disais, elle ne peut pas être là, mais bon, c'était un bon frère, c'est vraiment une bénédiction pour l'église. Ça, je le dis, nous le disons de tout cœur, c'était un bon frère. Amen. Alors à la fin, on va prendre quelque chose pour le frère Trésor. Et notre prière, c'est qu'il aille encore très loin. Dans le ministère et dans son travail. Amen. C'est comme ça qu'on honore les hommes et les femmes qui servent Dieu. Amen. Nous allons prier. Est-ce que je vais vous demander de tenir debout? Nous allons prier. Donc, retirez ce moment. Seigneur Jésus, merci pour la grâce. Tu nous fais d'être là, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur. Nous voulons d'abord avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire le long de ce mois de novembre, Seigneur. Nous voulons reconnaître que toute grâce excellente nous vient de toi. Tout don parfait nous vient de toi. Bénis-les, Seigneur. Donne encore longue vie sur la terre, Seigneur. Souviens-toi de mon frère Gary, mon frère Paul, ma soeur Molly, ma soeur Lévi, ma soeur Marie, et tous, Seigneur, ma soeur Kétia, et tous ceux qui sont nés au mois de novembre, Seigneur. Souviens-toi de bénis-les, Seigneur. Bénis ton Église. Garde l'Église fidèle à toi, Seigneur. Garde nos cœurs, nos pensées attachées à toi. Bénis, Seigneur, regardons mon frère Trésor dans sa vie, Seigneur. Et par tous les pas que nous allons partager, bénis-le également. Merci pour cette Église qui t'appartient, pour ton projet que tu as pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es notre bon berger. Maintenant que nous voulons quitter, Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus.